Alors avec nous, Jean Berton, professeur d'anglais, mais également auteur, qui s'est passionné pour le Loch Ness, Bernard Reuvelmans, cryptozoologue, et puis, et je le remercie beaucoup de nous avoir rejoints, Anthony Preston, qui nous arrive d'Angleterre. Anthony Preston, qui a participé au projet Urquhart, cette expédition, l'été dernier. Vous en étiez même, en quelque sorte, le patron. C'est bien cela, parce que vous étiez le project manager, comme on dit en anglais. Alors, Bernard Reuvelmans, vous avez procédé à partir des témoignages et vous avez extrapolé de ces témoignages en les recoupant la forme que pourrait avoir cette bête ou ces animaux, car ces animaux. Il y a de fortes chances pour que s'il y en a, il soit plusieurs. Je dirais quand même, Bernard Reuvelmans, au risque de froisser votre sens scientifique, que vous êtes parti d'un préjugé très favorable. Oui, bien sûr. Et puis vous avez construit sur ce préjugé favorable. Mais je ne me suis pas seulement contenté d'étudier le Loch Ness. Le Loch Ness est un des innombrables lochs et lacs dans le monde où il y a ce même phénomène. Les médias parlent toujours du monstre du Loch Ness, mais il y en a comme ça dans des centaines de lochs. Alors, si ces animaux existent, ils existent depuis des siècles et des siècles. Apparemment, ce seraient des mammifères. Il faut donc qu'ils montent à la surface pour respirer. Oui. On a quand même, c'est vrai, malgré la multiplicité des témoignages, Jean Berton, et Dieu sait si vous les avez tous examinés, on a quand même du mal à se dire qu'il n'y ait pas eu plus de gens pour le voir, parce que finalement, 1000, 4000 témoignages, c'est rien. Il devrait y en avoir des dizaines de milliers. C'est un animal qui doit monter, respirer. Jean Berton. Le problème, c'est qu'il faut être là, au bon moment, quand, j'allais dire, Nessie arrive à la surface. Et il faut regarder dans la bonne direction. Disons que si Nessie apparaît, ou un monstre apparaît à quelques mètres du témoin, on ne peut pas le manquer. Ouais. Mais si l'animal remonte à la surface à 300 mètres, 500 mètres, si la visibilité n'est pas extraordinaire, elle est donc à repérer. Ouais. C'est un animal qui vient sous la surface, qui ouvre les narines et puis qui replonge. Alors de temps en temps, il sort de l'eau. Il regarde un moment et puis il replonge. Alors, il y a des milliers de témoignages. Quelle dimension auraient ces monstres? Parce qu'il y en aurait plusieurs. Eh bien, c'est à peu près la taille de le corps d'un éléphant de mer et la tête le cou d'une girafe. Un éléphant de mer, ça mesure combien de mètres? 5 mètres. 5 mètres. Vous êtes d'accord avec... Moi, cette hypothèse? Je ne peux pas émettre d'hypothèse scientifique puisque je ne suis pas scientifique. Je ne peux que me référer aux témoignages de diverses personnes. Il paraît que certaines personnes en ont vu des tout petits, de peu près 1 mètre. D'autres en auraient vu de vraiment immenses. Ils donnent des dimensions de l'ordre de 20 mètres, voire plus. Difficile, évidemment, de faire une moyenne. Bon, vos intimes convictions à tout un chacun, je pense que Jean Berton est persuadé qu'il y a des animaux de taille assez gigantesque dans le Loch Ness et ailleurs. Vous aussi, vous êtes allé même beaucoup plus loin, vous dites que c'est une otarie au long cou. Mais vous, qui en revenez, Anthony Preston, le but de cette mission était peut-être beaucoup plus vaste et beaucoup plus général que d'essayer de débusquer, de dénicher le monstre du Loch Ness. Il s'agissait d'une mission complète sur le Loch. Oui, c'est vrai. C'est, si vous voulez, l'exploration définitive, c'est-à-dire hydrographique, biologique, on mesure l'eau, les animaux et tout ça. Quand on vous parlait du monstre du Loch Ness, ça vous faisait rire ou vous vous disiez pourquoi pas? Non, je crois que j'ai toujours l'esprit ouvert. Je ne pense un côté ou l'autre côté. C'est difficile de dire parce que j'étais là quand on a vu le sonar, l'écho, et c'était quelque chose d'inexplicable. J'ai aussi vu des interviews avec des gens qui ont le vu. Et souvent, c'est très difficile de dire, vous avez vu le Father Gregory à l'abbé, et c'est difficile de dire qu'ils sont trompés. C'est très, très difficile. Ce sont des gens dignes de foi, des gens que l'on peut croire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous?
Il existe? Oui, oui, bien sûr, je le souhaite. Je ne sais pas si c'est possible, mais je souhaite, comme la plupart, je crois, je le souhaite. En tout cas, il n'y a plus qu'une chose à souhaiter, j'imagine que vous le souhaitez aussi, c'est que l'expédition dont nous a parlé Anthony Preston soit complètement terminée, c'est-à-dire qu'on ait dépouillé tous les résultats, et en 1995, peut-être qu'on en saura plus. Bien, Bernard Weulemans, Jean Berton, merci.